Bonsoir Marianne. Bonsoir Ivana. Bonsoir tout le monde. Hello, hello. Bienvenue. Donc normalement ils sont en train de se connecter, en train de rejoindre. Voilà, on a Catherine qui est là, mais il doit y avoir les autres aussi, tu sais, le temps que ça chauffe tranquillement. Voilà. Donc ce soir, Marianne, c'est une grande joie de t'accueillir au sein de la communauté de l'abondance pour un thème qui sont quand même assez importants en ce moment, je crois, et tout ce qui se vit un peu partout. Incarner son soi divin, les 10 principes. Apprenez à libérer, pas après pas, le divin que vous êtes. Ce soir, donc, Marianne, tu vas nous parler de comprendre ce qui est négatif, que ce qui est négatif est du positif, en fait. Voilà. Comprendre que nous ne sommes pas censés être parfaits. Alors ça fait vraiment du bien. Vous voulez lâcher votre syndrome de perfection? Venez écouter Marianne. Et que nous pouvons nous aimer inconditionnellement tout en se regardant avec vérité. Donc ça, moi déjà, j'adore. Et comprendre que nous pouvons guérir les blessures du passé. Et ouais, c'est super important. Et donc, Marianne, tu es enseignante spirituelle, créatrice de la méthode de travail sur soi, le 3e pôle. Tu es auteur et tu es canal d'une entité, le guide. Voilà. Et donc, moi, je suis Ivana, je suis la fondatrice de la communauté de l'abondance et je suis en joie de t'accueillir ce soir. Alors, avant de démarrer, comme toujours, on aime bien proposer un petit moment de reliance, de connexion pour créer l'espace. Alors, je vous invite à fermer vos yeux. Et puis vraiment à vous déposer sur le support sur lequel vous êtes. Vous pouvez vous connecter à votre respiration, cet inspire et cet expire qui nous connecte à la terre-mère, Gaïa, notre terre-mère. On peut vraiment se sentir en reliance avec Gaïa depuis l'espace de son cœur. Et puis cette respiration aussi qui nous connecte à la source et à notre soi divin, à qui nous sommes en essence et en vérité. Et on peut vraiment ouvrir l'espace de son cœur à notre terre-mère, à la source et à notre soi divin. Vraiment profiter de cette rencontre ce soir avec Marianne pour pleinement choisir de se connecter pleinement et totalement à son soi divin. Peut-être en abandonnant certaines choses, certaines croyances, certaines pensées, certaines limitations, peut-être, pour encore plus et encore mieux accueillir la lumière que nous sommes. Et puis ainsi, connecté à soi, on peut aussi s'ouvrir à toutes les personnes présentes ce soir ou qui verront en replay. Sentir cette reliance de nos cœurs, de nos âmes. Et puis on peut aussi se connecter au cristal de la communauté de l'abondance, composé des énergies de toutes les personnes, de l'équipe, les intervenants, le public, toutes les personnes qui sont en reliance avec la communauté de l'abondance. Cette magnifique oasis de vie qui nous emmène tout droit vers le nouveau monde. Et nous pouvons ressentir que nous appartenons à une grande famille de chercheurs de vérité, une grande famille d'âmes qui cheminent et qui veulent chaque jour incarner de plus en plus qui elles sont, en essence et en vérité. On peut vraiment laisser infuser toute cette lumière à l'intérieur de nos cellules. Et puis on peut aussi agrandir notre cercle et inviter toutes les personnes que Marianne accompagne d'une façon ou d'une autre. Toutes les personnes qui suivent, qui reçoivent les enseignements de Marianne d'une façon ou d'une autre. Et vraiment laissant infuser toute cette belle énergie lumineuse
dans ces cellules et sentir à quel point nous sommes ensemble, chacun là où il est, chacun là où elle est, sur ce chemin d'ascension. Puis on peut vraiment inspirer là-dedans. Et sur l'expire, simplement dire oui, oui à cette belle rencontre, oui à recevoir le meilleur pour soi de la part de Marianne. Et puis doucement, on peut tranquillement reprendre conscience de la pièce dans laquelle nous sommes. Bouger ses doigts, ses orteils, et puis tranquillement ouvrir ses yeux. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. De bien à 100%. Merci pour cette belle méditation. Merci à toi, Marianne. Et donc, si vous avez la moindre question, bien sûr, pendant tout le déroulé de la rencontre, vous avez le chat qui est là à votre disposition. C'est un grand plaisir de vous lire, bien sûr. Donc, tant que ça reste en reliance avec le sujet de ce soir, bien évidemment. Et donc, n'hésitez pas, je transmettrai avec joie à Marianne. Alors, Marianne, dis-nous tout. Comment on fait pour incarner son soi divin? Déjà, je voudrais commencer par expliquer un petit peu la source de ces enseignements, puisque c'est basé sur le fait que j'ai vécu cette expérience de mort imminente dans mon enfance, jusqu'à mes 18 ans, et que où j'ai vu la vie de l'autre côté du voile, donc comme si c'était la vraie vie et que c'est une fausse vie, hein, comme si on vivait un rêve ici sur Terre, mais un rêve qui a du sens. Et on choisit de nombreux rêves, bien sûr, en fonction de ce qu'on a envie d'accomplir dans une incarnation. Donc ça a été très, très puissant. J'étais du coup un enfant très, très bizarre. Et j'étais pas exactement, disons que mon papa n'était pas super fan de moi puisque j'avais, enfin voilà, lui était militaire de carrière. Et disons que ça, ce que je venais raconter avec beaucoup d'enthousiasme depuis mes 3 ans, ça a été, pour moi en tout cas, je l'ai vécu comme ça, comme du rejet. Alors qu'évidemment, mon pauvre papa, il n'avait pas la capacité en quelque sorte d'accueillir ce que j'amenais. Mais voilà, il y a le fil conducteur de mon enfance qui m'a aussi permis de me rendre compte de tout ce travail, de à quoi ça peut servir d'avoir vécu cette expérience de mort imminente. Hein, donc, je me suis mise à chercher partout, dans toutes les méthodes de travail sur soi, en psychologie, en spiritualité, vraiment, j'ai cherché à recréer ce que j'avais vécu de l'autre côté du voile. C'était pour comprendre ou c'était vraiment pour recréer parce que tu voulais rester là-haut, en fait? Exactement, et ça a été ça le piège longtemps, c'est que je voulais rester là-haut, je voulais qu'on me laisse entrer, mais le plafond restait fermé une fois que c'était fini la dernière, et j'ai voulu insister, donc j'ai fait toutes sortes de chemins initiatiques, je suis psychanalyste jungienne aussi, j'ai fait de la psychologie transpersonnelle de Groff, enfin j'ai étudié plein de méthodes, mais aucune, et donc j'étais bouddhiste pendant une vingtaine d'années. C'est vrai que, et quand même avec la frustration, pourquoi c'est pas ici, en bas, comme ce que j'ai vécu de l'autre côté. Avec des frustrations dans le domaine financier, notamment, dans le domaine relationnel du couple, etc. Et un jour, je me suis dit, ben, si de toute façon, ça ne sert à rien, j'arrête tout. Et de toute façon, donc j'ai vraiment fait un bras d'honneur à la dimension du haut en disant, si je ne peux pas bénéficier de ça dans ma vie, alors ça ne sert à rien. Et c'est à ce moment-là que toute la magie a commencé. Enfin, c'est une longue histoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais c'est vrai que voilà, c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé de canaliser. Et Ok, pile quand tu as dit, je laisse tout tomber, c'est là où on t'a demandé, tu vois, c'est dingue des fois comment le fait de lâcher, d'abandonner quelque chose, c'est là où on reçoit, quoi. c'est fou, c'était vraiment comme ça l'expérience, mais ça ne cadrait pas dans ma perspective de cette époque, puisque j'avais toujours senti que j'étais très marginale, très différente des autres, et que ça méritait le rejet en quelque sorte, et c'est pour ça que j'avais fait ces études de psychanalyste, et en me disant, voilà, je veux rentrer dans les rangs, quoi, je veux plus être marginale, je veux pas être bizarre, je veux ma petite plaque de bronze sur mon... Il y a beaucoup de vieilles âmes, quelles qu'elles soient, qui sont comme ça. Hein. On connaît bien, je pense que dans les gens qui nous écoutent, ce que tu dis, ça doit être assez partagé. C'est ça, donc j'ai beaucoup hésité, c'est-à-dire,
et en fait, voilà, donc on m'a posé la question, est-ce que tu restes présente dans ton corps quand tu vas canaliser ou est-ce que tu es d'accord de prêter ton corps? Et je dis non, 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 je ne prête rien du tout, moi je veux être là. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, ben écoute, à ce moment-là, il faut tout recommencer à zéro, puisqu'effectivement, il faut d'abord développer amour et humilité. On en parlait tout à l'heure dans notre petite discussion avant la rencontre. Et c'est ça, et je dis, comment ça? Est-ce que je ne suis pas suffisamment humble? Enfin, c'est quand même pas possible. Je ne comprenais pas du tout ce qu'ils voulaient de moi. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, mais ils m'ont tout enlevé. J'avais même plus la capacité de rêver parce que j'avais toujours fait des rêves tellement parlants et j'arrivais même plus à méditer, même plus à me connecter. Mes guides étaient toujours auprès de moi. J'en avais une conscience permanente. Et là, plus rien, plus rien. Donc, je me suis sentie vraiment quand j'ai accepté. Et j'ai accepté parce qu'il y a eu des synchronicités incroyables. J'avais pas vraiment le choix en fait, hein. Mais voilà. Donc j'étais obligée d'accepter. Et quand j'ai accepté, on m'a tout enlevé. Et là, c'est 3 ans de travail intense sur moi qui a fait que j'ai pu, disons, tendre moi vers le haut plutôt que d'exiger du haut qu'ils viennent améliorer ma vie. Et c'est un magnifique chemin, c'est-à-dire c'est aussi basé, à ce moment-là, j'ai rencontré des enseignements qui sont tellement le reflet de ce que j'ai vécu dans mes expériences de mort imminente. C'est dans les travaux du Pathwork, je ne sais pas si vous connaissez. Travaux du quoi? Pathwork. Ça n'est pas du tout connu en France, même pas tellement aux États-Unis. En fait, c'est un médium aux États-Unis qui a canalisé cette entité, le guide, donc la même entité que je canalise aujourd'hui, entre 1957 et 1979. Et il y a un corps d'enseignement, tu peux fouiller sur mon site, tous les PDF sont gratuits, les gens peuvent télécharger selon les sujets qui les intéressent. Et c'est une cartographie de la psyché humaine du point de vue de quand on sait qu'on est davantage qu'un être humain. C'est assez technique, assez complexe, mais c'est du très très solide et effectivement, c'est cette complexité-là que j'avais perçue quand j'étais de l'autre côté. Maintenant, tout ça, on peut le simplifier beaucoup, évidemment, et c'est un peu ce que je fais en ayant créé cette méthode de travail, de travail sur soi qui s'appelle le troisième pôle. Le troisième pôle, c'est quoi? C'est justement, c'est l'unité qui se situe au-delà de la dualité, qui est un point de vue, une perspective quelque part de non-dualité, mais qui va bien au-delà quelque part. Mais donc, on se sert de la dualité pour accéder justement. Exactement. Et ça, tu vois, il y a plein de gens qui disent non, mais non, la dualité, non, 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 non. Mais tu te coupes de quelque chose d'immense parce que tout est, il y a les 3 forces, quoi. C'est ça, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a créé notre vie en connaissance de cause. C'est nous qui sommes à l'origine de notre vie. Personne ne nous a plongé dans une souffrance inutile. Nous avons été tellement futés, tellement ingénieux d'avoir créé exactement de manière parfaite notre incarnation avec les rencontres, donc nos parents, et on ne choisit pas nos parents en fonction du fait qu'ils vont être les meilleurs parents du monde. Non, ça c'est sûr. C'est-à-dire, c'est en fonction de ce qu'on doit apprendre et eux aussi. C'est-à-dire, donc on va les choisir en fonction d'un élément qui n'est pas clair chez eux. Et parce que c'est ça qui nous permet justement de nous évoluer. Donc, on vient pour évoluer. Donc, chaque fois, j'aime bien dire qu'on ne vient pas ici pour un hôtel 5 étoiles, que c'est plutôt un camp de travail. Et on a tendance à l'oublier. Et on aimerait bien se la couler douce, les doigts de pied en éventail, hein, ça c'est certain. Elle est où ma piscine à débordement? Ah, et c'est ça notre attitude. Alors qu'en fait, on peut déjà se contenter d'un bidet si tout va bien. Et enfin bon, voilà. Il faut prendre ça avec un peu d'humour et comprendre l'utilité et la perfection qui se situe dans tout ce qu'on regrette, en fait, parce que ça a un sens véritable. Dans tout ce qu'on regrette, ça veut dire quoi? Dans tout ce qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas? Tout ce que la vie n'a pas d'autre moyen que de nous mettre sur le chemin de notre vie, c'est qu'en nous envoyant des petites tuiles de temps en temps. Ah bah oui, elle aime bien d'ailleurs. Elle s'amuse, tiens, ça fait longtemps que je n'en ai pas envoyé une. Bam! Oui, parce que c'est vrai qu'on a oublié, évidemment, on a oublié ce pourquoi on est venu. Et pourtant, tout se trouve là, dans notre enfance. Déjà, l'ordre de mission que nous avons reçu se trouve, c'est l'enfant qui détient l'ordre de mission de notre incarnation. Donc, il faut être bien au courant de toutes nos souffrances de l'enfance, mais non pas pour se vautrer dans la souffrance, mais pour bien comprendre ce qu'on est venu faire. C'est pas le fait de rester coincé dans l'enfance, parce que ça,
malheureusement, comme en psychanalyse, c'est sûr qu'on a un peu tendance à rester collé dans ces régions-là où on va se sentir victime, etc. Alors qu'en fait, on a choisi d'être victimisé d'une certaine façon par les parents, par les difficultés. Pourquoi C'est-à-dire, tu dis qu'on a choisi d'être victimisé? non, c'est-à-dire, c'est parce que je fais le lien avec les personnes qui se sentent victimes de leur enfance. Hein. Donc, c'est vrai que parce que papa a fait ça, parce que maman a fait ça, du coup, j'ai pas la possibilité de. Oui, effectivement, mais sauf si on se met un étage au-dessus, à ce moment-là, on peut voir pourquoi diable est-ce que j'ai pu choisir cette personne-là. C'est parce que c'est moi qui ai besoin d'apprendre quelque chose. Donc, en fait, c'est toujours une question de. En fait, il y a les lois universelles hein, qui vont dans un sens, qui sont comme des rayons. Et les lois universelles, c'est quoi? C'est pas. Évidemment, le mot loi, on n'aime pas, mais c'est les lois universelles, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la fraternité, c'est le partage, c'est la santé, c'est l'abondance, c'est tout ce qui est désirable, sans son contraire négatif qu'on connaît ici sur Terre aussi. Donc ça, c'est les lois universelles. Par contre, c'est quand on transgresse, quand on formule des choses qui ne sont pas en alignement avec les lois universelles, eh bien, donc, on va créer comme ça, mais ça fait des boulettes. Et c'est ces boulettes que nous allons alors vivre comme expérience douloureuse, que ce soit dans notre enfance ou que ce soit plus tard ou aujourd'hui ou quand je vais faire mon shopping et que la boulangère ne me rend pas mon bonjour. Ça semble pas important, alors que c'est d'une importance capitale, ça. C'est vraiment, ce sont ces petites choses qu'il faut apprendre à décoder, comprendre comment mon soi divin me parle à travers les événements de ma vie. Et tout ce qui est positif, c'est déjà acquis, bien entendu. Tout ce qui est bon, tout ce qu'on adore, c'est déjà fait. Donc, c'est juste qu'il y a de l'énergie de vie qui est à retirer de ces petits endroits où on n'aime pas trop, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre expérience de vie, et qui vont justement nous montrer là où on a des croyances et des limitations, on va dire des images sur comment fonctionne la réalité. Et du coup, la réalité telle qu'elle fonctionne sur Terre, elle ne fonctionne pas du tout de cette façon-là, de l'autre côté du voile. Donc, c'est pour ça qu'on choisit l'incarnation, parce qu'elle a comme qualité, est-ce qu'on peut appeler ça des qualités, mais apparemment, c'est ce qu'on a choisi. Hein. C'est la lourdeur, la lenteur et la dualité, justement. Parce que quand on est de l'autre côté du voile, on est comme une masse d'énergie blanche, de sable blanc qui est en mouvement constant et on est tellement identifié avec davantage que le fait d'être un simple petit être humain, parce qu'on n'a jamais été un simple être humain, bien sûr. C'est ça. Hein, et donc, c'est juste que c'est impossible là. Donc, on sait qu'on choisit une incarnation parce qu'on dit, sur ce truc-là, je dois travailler. Si je ne m'aime pas suffisamment, il faut que je choisisse une incarnation où je vais mettre en scène certaines choses. Et je fais ça avec l'aide de mes guides et des êtres de lumière qui sont à ma disposition à tout moment pour vraiment choisir une opportunité maximale pour apprendre la leçon. Mais pourquoi sur Terre, c'est lourd, c'est lent et je ne sais plus quoi? C'est pour faciliter l'apprentissage? Oui, c'est ça, c'est pour pouvoir avoir des arrêts sur image. On est face à quelque chose et on se dit, OK, je dois prêter un peu d'attention à cette chose-là. Ah oui, si ça allait plus vite, on n'aurait pas le temps de faire ces arrêts sur image, c'est ça. Bah oui, bien sûr. On sait quels sont les éléments qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller encore plus haut, hein, parce qu'il y a donc vraiment il y a des niveaux dans l'autre monde aussi. Hein, donc on essaye de se rapprocher de plus en plus de la source, mais il y a des éléments, nous, qui empêchent ça. C'est comme si on portait, enfin c'est un peu la symbolique de la chute. Hein, vous connaissez peut-être dans la religion, voilà, dans les grands thèmes, hein, la chute des anges. Hein, c'est vrai qu'on en parle, mais en fait, c'est très simple. C'est simplement que hein, il y en a un qui a voulu nous syndiquer quand on était de l'autre côté en disant, mais hein, ça a commencé avec une histoire de jalousie où Lucifer, Lucifer qui est quand même celui qui apporte la lumière, hein, il s'est dit, tiens, mais comment se fait-il que moi, j'ai moins de substance divine que l'entité, le Christ? C'est pas juste. Et il s'est tourné vers nous, il a dit, vous trouvez ça juste, vous? Et nous, qui vivions dans un bonheur absolu, le paradis terrestre, hein, c'est des analogies, une symbolique. Hein. Ce n'était pas un endroit physique, mais on était bien, quoi. Tout le monde avait ce dont il avait besoin. Et l'idée, c'était que chaque être créé a été créé avec une qualité spécifique totalement parfaite. Ça pouvait être l'amour, ça pouvait être la sagesse, ça pouvait être
la bienveillance. Et donc, l'idée, c'était que chaque être humain allait développer les autres qualités aussi, en voyant les autres. Et au lieu de ça, on s'est dit, j'aime pas celui-là. Oh, c'est la sagesse. Je préfère ma qualité d'amour. Et ça a été cette comparaison qu'on connaît très bien dans notre monde terrestre, qui a fait qu'au lieu de vouloir développer la qualité des autres qualités, on s'est dit, on s'est comparé, il y a la compétition, etc. Et c'est comme ça que Lucifer nous a amenés en disant, oui, c'est vrai, en fait, on n'est pas d'accord, on devrait avoir plus. Et à partir de là, cette erreur que nous avons formulée, c'était comme un vêtement dont on s'est revêtu. On s'est comme couvert d'un voile d'erreur, premier voile. Puis plein d'autres voiles. Chaque fois qu'on formule quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien, on s'éloigne de la source. Donc, c'est un peu comme, voilà, difficile de vivre en Guadeloupe avec des manteaux de fourrure. Hein, donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Donc, du coup, la chute, ça a été ça. C'est pas, oui, bon, c'est pas comme ça. C'est progressif, en fait. Et encore aujourd'hui, nous pouvons nous éloigner vers plus d'erreurs en interprétant mal les choses. Et à chaque fois qu'on rectifie, qu'on se transforme, qu'on s'ouvre aux qualités de base qui sont les nôtres et qui existent dans notre soi divin, bien sûr, qui lui n'a jamais quitté l'autre monde, eh bien, on peut se rapprocher de nouveau parce qu'on se dévêtit en fait de nos erreurs. C'est ça. Les habits, en quelque sorte. Mais Marianne, c'est quoi pour toi le soi divin? Eh bien, c'est justement cette source que nous sommes qui est, elle, totalement semblable à la source, c'est-à-dire la source de toute vie. C'est-à-dire, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça tout ce qui est, enfin, peu importe la terminologie qu'on va choisir, mais qui est, c'est-à-dire le fait, la vie totalement bienveillante, amoureuse de nous, même dans nos manifestations négatives, hein, puisque c'est grâce à ces manifestations négatives qu'on peut retrouver cet amour total, et c'est effectivement une source inépuisable de tout ce qui est désirable dans notre vie. Mais attention, une petite chose que je voudrais dire au sujet du soi divin, on a toujours tendance que le soi divin doit être tout mignon, doit être tout gentil, doit être toujours de bonne humeur, doit être toujours que c'est les bisounours. Mais ça, c'est vraiment le mauvais héritage de toutes les religions monothéistes, malheureusement, où on a cru le bien et puis du coup le mal. Alors, le soi divin, il n'est pas cool en fait? Le soi divin, il est les deux, il est puissant. La vie et la mort, c'est-à-dire la vie et la mort ne sont pas des opposés. Ici sur Terre, ils semblent être des opposés, alors que quand on monte d'un étage, la vie et la mort sont une perfection qui tourne constamment en fonction de ce qui est nécessaire. Pour que quelque chose de nouveau puisse naître, quelque chose doit mourir. Hein, donc ce sont des forces assez primordiales, si vous voulez, qui font que on ne doit pas avoir peur. On a créé notre vie et on l'a bien créée. L'idée, c'est qu'on aurait dû créer notre vie rien qu'avec du positif, mais c'est évidemment impossible. Donc, c'est le boulot qui est à faire, c'est de comprendre en fait que l'énergie divine, elle est là et il n'y a qu'une seule source de création. Elle est pure et positive et elle est pulsante, elle pulse très rapidement en quelque sorte. Hein. Donc, c'est juste qu'elle se ralentit. Donc, il n'y a pas une source du mal. Il n'y a rien qui crée le mal. Donc, tout est le bien. Il n'y a que le bien, en fait. Sauf qu'il y a des densités différentes. C'est-à-dire, c'est comme vous prenez de l'eau, eh bien, à l'état, quand vous la gelez, elle n'est plus liquide. Donc, le travail qui est à faire, c'est qu'on doit fluidifier nos énergies divines, c'est-à-dire justement notre soi divin. Et pour ça, parfois, par exemple, l'amour, c'est toujours, ok, je cède, je suis gentil, je te donne ce que tu veux. Et parfois, le fait de faire ça, c'est justement pas du tout de l'amour. Donc, il faut apprendre à utiliser toutes ces forces qui sont aussi, toutes les émotions négatives font aussi partie du soi divin. C'est ça. Et oser trancher, oser, tu vois, moi j'ai une énergie assez young et quand je l'utilise, oui, mais t'es pas dans la bienveillance. Ah bon? Bah si, au contraire. Et je sens à quel point ça fait peur, cette énergie-là. Comme ça, parce qu'on aurait bien voulu être aimé de façon inconditionnelle, excessive, exclusive. Et quand on était petit, on a tous démarré comme ça et personne n'a eu ce qu'il voulait. Hein, parce que tout simplement, ça n'existe pas sur Terre, hein, cet état de totale
enveloppement qu'on voudrait. Non, parce que le but, c'est que nous développions cet état face à nous-mêmes. Mais il est à l'intérieur de nous, cet état-là, n'est-ce pas? Comment on fait pour le retrouver, du coup, Marianne? C'est ça. Mais on le fait justement en cessant de vouloir l'obtenir d'une source à l'extérieur de nous. En fait, il y a deux façons. C'est-à-dire, je voudrais faire la comparaison en parlant du soi divin entre la conscience infantile qui est donne-moi, hein, quand on est petit, on est totalement dépendant de l'extérieur pour tout, pour survivre, enfin, donc pour nourriture, habits, pour les valeurs aussi, pour la nourriture affective. Tout est à l'extérieur de nous. Mais une fois qu'on devient adulte, et malheureusement, on n'est pas toutes les parties de nous sont totalement adultes, évidemment. C'est ça le but de la vie sur Terre. Et du coup, là, la possibilité, c'est d'obtenir, de dire, mais je suis moi pleine de tout. Donc, une fois que je suis adulte, c'est en donnant que j'obtiens ce dont j'ai besoin. Alors que quand je suis petit, je dois dire, je dois l'avoir, je dois le recevoir de l'extérieur. Et tant qu'on fonctionne de cette façon-là, tant qu'on essaye de quémander et de développer ce qu'on appelle l'image idéalisée de soi, donc, du perfectionnisme par exemple, ça c'est un grand fléau parce que tout ça c'est la conscience infantile qui dit si je m'améliore en fonction de ce que cette personne veut de moi, elle va me donner le pactole, elle va me donner les câlins, elle va me donner les doudous. Hein, et du coup, je mets en échec mon soi divin, justement. Hein, et je le bloque et je le paralyse à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire tout le travail qui est à faire, c'est de savoir que cette source est à l'extérieur de moi. Mais évidemment, c'est un long chemin. J'ai dit tout le travail qui est à faire, c'est comme si c'était facile. C'est pas si simple. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour la reconnecter à l'intérieur de soi? C'est en acceptant d'être ici et maintenant, d'être avec ce qui est là, dans mon champ à l'heure actuelle. Très bien, j'ai préparé 10 points qui permettent effectivement de déjà mettre un pied à l'étrier. Pour vraiment, c'est d'abord de comprendre que tout part de moi. Qu'en fait, tout ce qui est moi, en fait, l'autre, c'est aussi moi. Parce qu'en fait, c'est un jeu de miroir. Donc, quand quelqu'un me dit, par exemple, ma fameuse boulangère, quand je vais chercher mes croissants le matin et qu'elle dit bonjour et qu'elle ne me répond pas, que je prends un vent, c'est-à-dire, ça semble pas très important. Pourtant, là, quelque chose je vais pas bien me sentir, quoi. Je vais me sentir un peu rejetée ou invisible, enfin, c'est à vous de noter. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Hein, donc, et justement, ben, en fait, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui pense mériter le rejet. Et c'est là que je dois aller. C'est là que je dois aller. C'est de me servir de tout ce que l'univers me renvoie pour dire wow, pourquoi j'ai besoin de ça dans ma vie aujourd'hui? Pourquoi j'ai besoin de cette situation dans ma vie? Elle a du sens et c'est tellement glorieux et merveilleux de partir à cette recherche du sens de tout ce qui existe dans ma vie au lieu de dire je préfère pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. C'est ça. Vous connaissez la loi de l'attraction. Mais ce que tu dis, Marianne, c'est hyper intéressant aussi parce que ça veut dire que les autres, ils sont pilotés par. Tu sais, moi, ça me rappelle quelque chose où je demandais mais pourquoi mes parents ils sont comme ça? Et la guidance, la voix m'a répondu ils sont dans l'ombre pour te montrer ta lumière et comment tu peux rayonner, à quel point tu peux t'aimer. Ils sont pilotés, en fait. Ça veut dire qu'on est tous pilotés par rapport aux autres dans les relations. Moi, je ne dirais pas comme ça. Je dirais plutôt, par exemple, dans le cas d'une manifestation négative de la part du parent, moi, je mettrais ça plutôt, par exemple, si j'utilise mon exemple de mon papa qui ne voulait pas m'applaudir pour mes connexions spirituelles. Hein, c'est vrai que c'est facile de dire, voilà, c'était lui qui était dans sa brutalité, dans son enracinement matérialiste, etc. Donc, lui, moche, méchant, moi, pauvre victime. Mais c'est vrai qu'avec le chemin que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que ça a été que mon père a été mon initiateur en quelque sorte, puisqu'en fait, c'est-à-dire je viens sur terre, j'ai besoin d'être aimée, d'être approuvée par mon père. Il ne m'approuve pas. Tu es obligé de t'approuver toi-même en fait. Oui, mais après, tu vois, et comment est-ce qu'on fait ça? C'est juste une question de pour pouvoir recevoir une gratification, une qualité, il faut avoir un endroit pour recevoir cette qualité. C'est-à-dire, je suis là, j'ai besoin de l'approbation de mon père, je ne la reçois pas. Et je ne la reçois pas, c'est pas que la vie joue un jeu cruel de m'envoyer des tuiles alors que je suis un pauvre enfant impuissant.
C'est tout le contraire. C'est parce que le fait que justement mon père me refuse ce dont j'ai besoin me montre qu'en fait je n'ai pas un endroit pour recevoir cette bienveillance. Parce que tous les endroits où je suis déjà libérée, j'ai tout le temps de la bienveillance qui vient vers moi. C'est seulement dans les endroits où j'ai quelque chose de sombre en moi. Donc, projeter l'ombre à l'extérieur, c'est très dangereux parce que c'est un jeu de dupes dans lequel, parce que c'est juste qu'à ce moment-là, tant qu'on met le pouvoir chez l'autre et qu'on crée une division, hein, c'est-à-dire de penser, moi je suis différent de mon père. Non, non, en fait, au niveau spirituel, nous sommes qu'un seul être. Nous sommes connectés, mais bien sûr que nous avons des manifestations à différents niveaux de liberté, de croyance et de... Parce que, par exemple, mon père, il avait des libertés que moi, je n'ai pas. Il avait des qualités que moi, je n'ai pas. Donc, c'est juste que... Mais je vais choisir l'endroit, justement, chez mon père, tel problème, chez ma mère, tel problème. Et ce sera justement l'objet de l'atelier de vendredi. Trouver justement ça et de voir quel est l'usage que je fais de ça, du fait de n'avoir pas de gratification. Et comment je peux, moi, aujourd'hui, me donner d'abord cette gratification. Mais tant que je dois dire que c'est la faute à l'autre, évidemment, je suis en train de violer les lois universelles, la loi de la fraternité, la loi de l'amour, la loi de l'humanité. Et du coup, je me réduis. Donc, tant que je projette l'extérieur comme négatif, ben, genre, la question à se poser, c'est mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce négatif dans ma vie à moi? Et effectivement, il peut y avoir, comme tu le dis, comme dans ton cas, dire ok, c'est pour que tu puisses entrer dans ta propre lumière, mais c'est aussi important de pouvoir rendre à ses parents là où ils étaient eux dans la lumière. Et de créer, tu vois, sinon, tout ce qui est divisé doit s'unifier un jour. Donc, et c'est pour ça qu'il faut regarder de façon beaucoup plus large, en quelque sorte, et de voir l'utilité de la souffrance que nous avons vécue. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que c'est parce qu'on l'a mérité, etc. Justement, c'est ça qu'on pense, que parce qu'on a vécu telle chose négative de la part de nos parents, qu'on pense qu'on l'a mérité, qu'on ne méritait pas cette gratification. Alors que ça, c'est justement l'endroit où j'ai à pédaler un petit peu. Là, c'est mon sport à moi. J'allais dire, mais pourquoi? Parce que les qualités de mon père, c'était ça. La rigueur, la discipline, le travail dur, etc. Ce sont des qualités magnifiques, mais ça me faisait une belle jambe en diamant, comme mon mari. C'est-à-dire, ça, c'est pas ce à quoi moi je suis, par quoi je suis attirée. Moi, j'avais besoin de tendresse, j'avais besoin d'amour. Et on vient sur Terre, en fait, parce qu'on pense ne pas mériter l'amour. Donc, tout le travail qui est Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? On vient sur Terre parce qu'on pense ne pas mériter l'amour, c'est ça que tu viens de dire? Une partie de nous, en tout cas, c'est sûr. C'est ça. On ne choisit pas une incarnation, puisque quand on est de l'autre côté du voile, je peux vous dire qu'on baigne juste dans un amour tellement... Enfin, c'est le meilleur... Ouais, il faut être fou pour le quitter, cet endroit, je suis d'accord. Et donc, on vient parce qu'on n'est pas complètement complet, qu'on a encore des choses à comprendre, à évoluer, à guérir, en fait. Pour clarifier davantage, est-ce que j'ai le droit d'avoir cet amour? Est-ce qu'il faut que je sois selon... est-ce que je dois correspondre au désir de l'autre? Ou est-ce que j'ai le droit d'être moi-même? Oui, alors justement, c'est la question que je me posais hier soir en m'endormant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, l'enfant en nous, en fait, c'est-à-dire déjà pour l'enfant intérieur. C'est très important de comprendre son enfant intérieur, mais malheureusement, il y a deux versions de l'enfant intérieur. Il y a effectivement un petit enfant blessé. J'ai des illustrations pour tout ça, mais enfin bon, j'ai pas préparé puisque je descends dans l'avion là. Ça sera pour vendredi. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, il y a un enfant blessé qui est quelque part laissé pour compte dans une cave humide, qui ne s'attend même plus à ce qu'on vienne le chercher. Donc, c'est là où vous avez été impacté dans votre enfance. Il y a un enfant de l'âge correspondant qui vit encore en vous et qui est totalement livré en quelque sorte. Et il n'a de contact avec personne d'autre à part vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir contacter cet enfant. Par contre, il a un grand frère, cet enfant. Et moi, j'aime bien l'appeler Chucky. Je ne sais pas si tu connaissais le film d'horreur Chucky. Il est un petit poupon comme ça, tout mignon. Ah, mais oui! Ah oui, mes enfants, ils avaient trop peur de ce truc-là. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu, mais je trouve que l'image est parfaite.
parce que ça a l'air mignon, mais ça ne l'est pas du tout. Disons, cet enfant, il y a un enfant en nous qui cherche à obtenir de notre entourage, de notre environnement, ce qui lui a manqué dans l'enfance. Alors ça, c'est Chucky, c'est ça? Ça, c'est l'enfant obstiné, ça, c'est l'enfant négatif, et c'est celui-là qui fout notre vie en l'air. Il se dit, moi, j'ai pas eu ce qu'il me fallait, mais j'ai pas dit mon dernier mot, je dois encore l'obtenir. Et du coup, on va se projeter cette blessure du passé comme une espèce de dû, où est ma piscine à débordement, comme je disais, et qui est alors que c'est alors mon mari qui doit me donner, que je lui présente la facture. Mon papa ne m'a pas donné, hein, donc tu me dois autant, puisque voilà quoi, je veux dire, tu veux sortir avec moi? Ok, mais ça va te coûter cher, mon ami. Voilà, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et évidemment, mon mari, lui aussi, il a son petit truc, tout ce qu'il n'a pas reçu de la part de sa maman. Moi, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Et c'est vrai qu'il y a cette idée, en fait, qui fait que on pense que c'est au partenaire de vie de nous donner ce qu'on n'a pas eu reçu dans l'enfance. Et quelle horreur! Parce qu'il n'y a aucune croissance là-dedans pour les uns. Il n'y a aucune liberté, surtout. Il y a surtout beaucoup d'emprisonnement, quoi. Ouais. Et tout ce qui doit coûter un effort, s'il faut faire un effort pour avoir la bonne attitude, c'est que c'est pas par là qu'il faut aller, en fait. Donc c'est plus le fait de laisser notre dureté, notre jugement, notre exigence, c'est de laisser fondre tout ça de façon à ce que notre soi divin puisse prendre la relève et puisse se manifester dans notre vie. Évidemment, c'est pas, allez, aujourd'hui j'ai décidé de laisser, hein, c'est dans un domaine à la fois et c'est pour ça que ce qui est important de faire, c'est d'observer ses émotions. Donc, s'il y a une seule chose que je peux vous conseiller, c'est soyez au courant de ce que vous ressentez. Achetez-vous un petit carnet et c'est pas un journal intime, hein, donc il ne faut pas beaucoup de mots. Par contre, la petite date, parce que dans 2 ans, vous allez relire ça, vous allez bien rigoler. Peut-être dans 2 semaines déjà, vous allez bien rigoler. Situation vécue, donc c'est-à-dire d'abord la date, situation vécue, histoire de se souvenir de ce qui s'est passé. Troisième étape, c'est de noter les émotions que j'ai ressenties. C'est ça. Par exemple, donc je me suis sentie jugée, ou voilà, elle sait, elle, la boulangère, elle sait que en fait je suis pas quelqu'un de bien et c'est pour ça qu'elle ne m'a pas rendu mon bonjour. Hein, donc, donc plus les émotions sont subtiles, plus elles sont un cheminement vers votre soi divin. Et le cheminement vers le soi divin, ça passe par la blessure. Hein. Mais pour pouvoir laisser la blessure ouverte, libérée, il faut d'abord enlever les mécanismes de défense. Parce que ça, c'est comme des picots qui piquent vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Les mécanismes de défense, c'est-à-dire que ça, c'est les solutions que nous avons trouvées pour survivre en étant petits. Et donc, ça, c'est pensez-y déjà, ça peut être une suradaptation, ça peut être au contraire une rébellion, ça peut être le fait de vouloir devenir excellent dans tel ou tel domaine. C'est-à-dire, on a tous trouvé une solution pour moins souffrir et c'était nécessaire parce qu'on aurait pu mourir. Oui, les stratégies de survie, quoi. Voilà, c'est ça, les stratégies de survie. Le problème, c'est que ces stratégies de survie aujourd'hui sont justement ce qui maintient la blessure ouverte. Donc, elles ne sont pas basées sur les lois universelles, celles-là. Hein. C'est d'une survie. Hein. Une survie, ouais. Mais bon, quand tu plonges dans la blessure qui est ouverte, c'est hyper méga désagréable aussi, quoi. Et donc, plus tu vas plonger, plus tu vas, parce que tu nous as parlé de Chucky, et donc tu nous as dit, tu as aussi l'enfant intérieur qui est emprisonné dans sa grotte, là. Donc, plus tu vas plonger dans ta blessure, plus tu vas aller pouvoir dire bonjour à cet enfant intérieur. Et c'est lui qui détient ta mission, quoi, c'est ça, ce que tu es venu faire? Donc, il y a 5 choses à faire, en fait, pour pouvoir libérer progressivement, justement, ce soi divin. C'est effectivement de se dire, quand la blessure m'est réveillée par quelqu'un, par exemple mon mari qui est fâché parce que, voilà, on prend trop de temps pour tous rentrer dans la voiture, et puis, du coup, et c'est effectivement, c'est de pouvoir dire, dans mon petit journal des émotions, je vais noter voilà, que je me suis sentie houspillée, que je me suis sentie traitée comme un enfant, etc. Et donc, je garde juste l'émotion et j'oublie par quel biais cette émotion est venue vers moi. Hein, et je me dis, OK, peu importe, je dois ramener mon cercle autour de mes propres pieds. Pourquoi? Parce que mon émotion, elle est à moi. Personne n'a la capacité de créer une émotion chez moi.
Par contre, ce que les gens font, c'est ils vont réveiller une émotion déjà existante. Et c'est pour ça que c'est merveilleux. Si on ose voir, c'est dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a une partie de moi qui pense que je dois être traitée comme un enfant? Et ça, c'est ma voie alors vers l'intérieur, de me dire, tiens, et c'est vrai que pour moi, mon mari, ben, c'était quand même une autorité, c'était mon autorité parentale. Je ne peux pas faire autrement que de projeter mon père sur lui. Et avec toutes les émotions qui ont besoin d'encore être vues, revues et retravaillées depuis mon enfance. Et à ce moment-là, mais c'est très important de n'avoir aucun ennemi extérieur. Hein, parce que sinon, on ne peut pas se permettre ça. C'est vrai. En fait, on commence par la vulnérabilité de l'enfant, parce que Dieu sait qu'on est vulnérable en tant qu'enfant. Donc ça, c'est la vulnérabilité aïe-ouille. Hein, c'est sparadrap, c'est où on me fait mal, il faut que je me protège, il faut que je trouve une solution pour avoir moins mal. Et donc, ça, c'est donc la vulnérabilité du début. Après, on vient à s'armer, on va dire, attends, mais tu vas hein, tu verras ta gueule à la récré, en quelque sorte. Je veux me venger, je ne vais pas me laisser faire, etc. Donc ça, c'est alors l'armure qu'on va mettre, les solutions qu'on va trouver. Et puis, c'est vrai que c'est en nous libérant de ces solutions et en arrivant de nouveau à être nu, homme debout, femme debout, ou patron debout, employé debout, ou boulangère et cliente debout, qu'on peut retrouver de nouveau une autre forme de vulnérabilité, qui est la vulnérabilité du soi divin. Et c'est quoi la vulnérabilité du soi divin? C'est le soi divin peut se permettre d'être vulnérable parce qu'il y a une partie de nous qui n'a jamais été blessée, qui n'a jamais été violentée, qui n'a pas été violée, qui n'a pas été insultée, qui n'a pas été humiliée. Et donc, c'est vivre à partir de cette partie-là devient alors naturel parce que c'est juste que je n'ai pas besoin de me défendre parce que je sais qu'aucune menace n'existe à l'extérieur de moi. C'est ça. Et là, ça te permet d'être vraiment authentique, d'être vraiment toi, dans une bienveillance et en étant dans ta vérité, quoi. Exact. Et en mettant les limites qui s'imposent, en faisant des vrais choix. Donc, j'ai quand même mes 10 petits éléments que j'aimerais. Vas-y. Donc, si je peux juste, parce que je pense que c'est important, c'est d'abord, on a commencé par les difficultés de l'enfance, il faut les comprendre. Hein, et puis, on peut guérir cet enfant blessé, sans aucun intermédiaire à l'extérieur de nous. Et juste dire, chaque fois que je me sens vexée par quelqu'un à l'extérieur, dire, attention, dis à mon enfant intérieur, petite méditation quotidienne, quelques instants, 5 minutes, mais pas la méditation pour aller se mettre dans des états d'extase, c'est plutôt une méditation pour dire, qu'est-ce que j'ai ressenti vraiment au cours de cet échange, ou quand quelqu'un m'a fait un queue de poisson sur l'autoroute, ou quand simplement observer les petites émotions de la vie quotidienne, les grosses aussi, c'est surtout les petites qui sont intéressantes. Et en fait, à partir de ce moment-là, je peux directement parler à mon enfant et dire, cet homme n'est pas ton papa, cette femme n'est pas ta maman, je suis là pour toi, j'ai pour toi un amour inconditionnel, il n'y a rien que tu puisses faire pour me déplaire, je t'adore comme tu es. Mais vous allez voir que quand on fait ce travail-là, on se rend souvent compte que ce n'est pas du tout le cas. On n'aime pas du tout cet enfant à l'intérieur. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est parce qu'on ne l'aime pas que, du coup, il y a des gens qui nous rentrent dedans. Ah oui, exactement. C'est ça. Donc, le travail est à faire à cet endroit-là. C'est comment est-ce que je peux m'ouvrir? Est-ce que j'ai le droit d'avoir des défauts? Hein? Parce qu'évidemment, nos parents, ils nous ont dit, pour que je te donne davantage, il faut que tu sois meilleur. Eh oui, ça c'est le gros problème. C'est ça. Mais on n'y est plus. Et on pense du coup que devenir ce que cette autre personne veut de nous. Le problème, c'est qu'on a alors, avec l'autorité, hein, donc cette autorité, ça a été le premier conflit de notre vie, l'autorité avec les parents. Et même si notre parent a joué un rôle d'autorité pour nous sauver la vie la plupart du temps, hein, puisque c'était, je voulais toucher. Selon ses croyances et ses limitations aussi, hein. Oui, mais par exemple, il y a aussi quelque chose de violent, simplement, si tu veux toucher un four brûlant parce que c'est beau et rouge, et que ton parent, il va te soulever en t'empêchant de brûler ta main. Non, mais après, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des parents qui sont plus ou moins bienveillants et d'autres qui sont plus ou moins pas bienveillants. Exactement. Un parent violent, par exemple, tu vois, alors après, c'est toi qui l'as choisi, mais enfin bon. Oui, c'est ça, mais c'est juste que ça n'a aucun sens de dire tu devrais être parfait. Mais la perfection, tu aurais dû être un bon parent pour moi, mais ça, c'est pas juste. C'est pourquoi est-ce que j'ai choisi de ne pas avoir un bon parent en choisissant mon incarnation.
Hein, donc, c'est juste pourquoi j'avais besoin de cette violence-là, pourquoi est-ce que j'avais besoin de son autoritarisme, pourquoi est-ce que j'ai ça dans ma vie, pourquoi est-ce que je danse avec ça. Hein, parce qu'il faut être deux pour danser le tango, donc c'est jamais possible. Moi, j'ai longtemps cru, au début, quand j'étais encore dans ma phase mysticopétée, où je cherchais la spiritualité partout, sauf à l'intérieur de moi, j'étais convaincue que j'étais tombée comme un cheveu dans la soupe. Moi, personne tellement illuminée, éclairée, parfaite, qu'est-ce que je viens faire dans cette famille de brutes? C'est peut-être une erreur. Hein, souvent, les enfants vont même jusqu'à se dire, mais est-ce que c'est sûr que je n'ai pas été adoptée? Hein, j'ai des personnes que j'ai formées, parce que je forme aussi à la relation d'aide. Hein, j'ai toute une équipe de personnes qui travaillent avec ma méthode. Et c'est vrai qu'il y a justement un qui, il avait été voir, il avait vérifié, il disait, bon, je suis sûre que j'ai été adoptée, c'est pas possible que ces gens-là soient mes vrais parents, quoi. Tu vois, donc ce truc-là, alors que justement, s'il y a quelque chose de brutal qui est dans ma vie en tant qu'enfant, c'est que j'ai cette brutalité en moi. Ce n'est pas un chemin facile que d'oser aller la reconnaître et d'aller exactement à cet endroit. Si c'est quand tu es enfant, c'est que ça devient d'une vie antérieure, du coup, non? Ben, ça vient d'une vie antérieure, oui, enfin, c'est-à-dire on se trimballe ces choses-là de vie en vie. En fait, toutes nos vies se passent de manière simultanée, en fait. Hein, donc, nous, on veut bien y mettre un truc linéaire. Bah oui, parce qu'on n'arrive pas à comprendre les simultanés avec notre cerveau. C'est difficile. On travaille beaucoup avec les états de conscience modifiés, justement, pour arriver à, donc avec la respiration accélérée, pour arriver justement à laisser émerger des choses de notre subconscient, parce que c'est très important de comprendre tout ce qui existe en dessous de la surface. Une façon de le faire, c'est d'observer nos émotions. Une autre façon de le faire, c'est de justement s'ouvrir à quelque chose qui a envie d'être entendu quand je ne suis pas dans mon état normal, où j'ai le contrôle de mon mental, quoi. Oui, puis il y a des outils super qui aident à ça, c'est clair. Ouais. C'est vrai. Puis voilà. Donc, et puis il y avait transcender la dualité, qui était servir de la dualité, en se disant, si ça a l'air mauvais à gauche et que ça a l'air mauvais à droite, c'est que c'est pas la vérité. C'est que c'est un choix de la dualité. Hein, parfois, on a comme ça l'impression de devoir faire des choix entre C'est vrai. Moi, ça, dans mon ancien moi, j'avais tout le temps l'impression de faire des choix et c'était une torture, ouais. Mais depuis que je suis vraiment depuis que j'ai vu la lumière et que je suis reconnectée on va dire que je me reconnecte progressivement à mon essence, j'ai plus de choix à faire en fait. Je fais plus de choix. Oui, c'est ça, tout est là, tout est clair. Mais c'est vrai que voilà, la dualité sera le fait de justement pouvoir percevoir celui qui m'a fait une queue de poisson sur l'autoroute, c'est le méchant, et la victime, c'est moi. Sauf que ça, c'est pas un endroit où je veux aller, en fait, dans cet endroit où je suis victime de quelqu'un. Hein, puisque c'est ça le problème, c'est que cette autorité que je vais placer sur tout le monde en voulant recevoir quelque chose de positif de leur part, du coup, je dois devenir conforme à leur version de qui je devrais être. Ouais, mais en même temps, Marianne, tu sais, souvent, à ce qui paraît, c'est le cas pour toutes les vieilles âmes, mais on voit beaucoup plus facilement le potentiel de la personne que qui elle est vraiment, tu vois. Et en fait, le potentiel, c'est ce que la personne pourrait être, mais qu'elle n'est pas du tout aujourd'hui dans le concret. Enfin, concrètement, elle n'est pas comme ça. Et moi, je sais que dans mon parcours, ça a été très, très difficile, justement, parce que, surtout avec les âmes, parce que je voyais leur potentiel et je tombais amoureuse de leur potentiel, tu vois. C'est pareil pour moi, j'ai beaucoup vécu. Et du coup, accepter qu'en fait, bah non, ils sont pas là, et que du coup, c'est pas moi moi, j'ai pas forcément un problème, enfin, pas plus que finalement, et que j'ai juste à être moi, ça a été un très long chemin, tu vois. Exact. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore plus intéressant que ça. C'est parce qu'il y a un sens, c'est vrai ce que tu dis, on voudrait, mais quelque part, on ne pense pas au fait que du coup, c'est une charge qu'on pose sur leurs épaules, le fait de poser ce regard de potentiel éveillé, parce que nous, on le voit. Du coup, ça devient de nouveau comme une conscience infantile. Tu devrais être ça pour me convenir. Donc, le fait d'accepter la personne telle qu'elle est aujourd'hui est aussi un magnifique chemin. Mais juste, même les âmes les plus éveillées ont encore un chemin de purification à faire. Ah bah oui, sinon, c'est pas là. Même les avatars qui s'incarnent, même les grands êtres qui se réincarnent, dès qu'on arrive sur Terre, on a de la dualité et ça veut dire qu'on a donc de la purification à faire. Un petit travail de purification, ce n'est pas un mot qu'on aime bien, mais c'est juste refluidifier tout ce qui est encore un peu. Il faut retrouver les formes harmonieuses de nos origines, hein, mais on ne peut pas dire
genre, j'exige que tu retrouves tes formes. Il faut que je fasse moi le travail. Et c'est, par exemple, si je m'attends à être rejetée par quelqu'un, si moi je transforme mon image que je pense ne plus mériter de rejet, c'est pas que je pense, mais que j'ai réellement, parce qu'on change d'avis dans notre tête, mais le vrai travail se fait dans la transformation des émotions et on n'a pas de contrôle direct sur la transformation des émotions. On ne peut pas décider de ressentir autrement les choses. Donc c'est un long chemin, mais qui est ô combien gratifiant quand on ose cette vraie vérité face à soi, en disant ben, dans mes émotions, je ressens encore ça. Et parce que cette personne n'est pas éveillée, ben, elle m'agace. Parce qu'elle ne veut pas vivre selon son potentiel, j'ai de l'énervement, etc. Ouais. C'est mon énervement. Et donc, pourquoi est-ce que je ne peux pas accepter la réalité telle qu'elle est? Mais pourquoi on a autant de mal à accepter la réalité telle qu'elle est? C'est hyper difficile, en fait, d'accepter la réalité telle qu'elle est. Pourquoi c'est aussi difficile, d'ailleurs, Marianne? Parce qu'on n'a pas compris le sens, en fait. Que c'est... Et donc, partir en quête de ce sens, c'est ça l'aventure la plus merveilleuse qui soit. C'est d'oser se dire, OK, pourquoi j'ai besoin de la brutalité dans ma vie? Et c'est peut-être parce que, justement, une de mes solutions de survie a été de me rendre insensible. Hein, donc, c'est ce qu'on va faire. Sauf que c'est comme ça, c'est l'origine du mal. 3 étapes dans la création du mal, de ce qu'on appelle le mal. Hein. Enfin, il y a beaucoup à dire sur le mal. Hein. Donc, cette entité que je canalise, voilà, parle beaucoup de tout ça. Il y a énormément, il y a plus de 4000 pages qui sont déjà en attente d'être mises sur une plateforme. Ils ne sont pas encore publics, mais ça va venir. Mais disons que c'est tellement intéressant de voir que comment est-ce que le mal vient à exister. C'est-à-dire d'abord, je m'anesthésie à ma propre souffrance quand je suis. Pourquoi? Parce que j'ai aucun moyen de dire à mes parents arrête de me tabasser. Je ne peux pas le faire. Je peux pas, j'ai pas cette autorité-là de dire sois gentil avec moi. Ok. Donc qu'est-ce que je peux faire par contre, c'est de me rendre insensible. Okay. Donc ça c'est c'est une fermeture. Ça c'est un mécanisme de défense, c'est de faire comme si j'avais rien ressenti. Après ça s'aggrave parce qu'alors je deviens forcément insensible à la souffrance de l'autre également. La troisième étape de cette chose-là, c'est quand je prends activement plaisir c'est une forme de cruauté en quelque sorte, où je prends plaisir à voir la souffrance de l'autre. Et attention, c'est pas des grandes choses, hein. Ça peut être genre, on s'est disputé, mon mari me demande, t'as pas vu mes lunettes? Je sais parfaitement bien où sont ces lunettes. Et comme j'ai encore la rancœur de la veille, de notre petite dispute, je lui dis non, j'ai pas vu tes lunettes. C'est déjà le troisième principe du mal. C'est oser, ben oui, tout ça, c'est juste que voir ces forces universelles et voir qu'il y a des parties de nous qui ne vibrent pas en alignement avec ces forces universelles. Complètement. Ouais. Il y a une question de Sandrine. Est-ce qu'on a tous des vies antérieures? Est-ce possible que ce soit la première vie sur Terre? Non, non. C'est-à-dire parce que toutes nos vies sont simultanées, que notre soi divin est tellement, que nous, dans notre forme spirituelle, nous sommes des dieux, nous sommes des êtres gigantesques, hein, chacun de nous, quoi. Et donc, c'est juste que nous sommes tellement créatifs et nous sommes constamment en train de créer. Donc, c'est pas possible de ne pas avoir créé de vie. C'est comme si, parce qu'en fait, une vie sur Terre, c'est comme un rêve, c'est un clignement d'yeux. Hein, donc, c'est pas, il faut voir qu'en fait, on est beaucoup plus large qu'on le pense. Et que du coup, je peux créer une vie de détresse, que je peux créer une vie de bonheur, que je peux créer une vie de repos, que je peux même mettre mon énergie dans un animal, dans un végétal, que je veux juste expérimenter la vie de manière intense. Et ça, c'est notre source divine. On n'est jamais au repos, en quelque sorte. Mais bon. Tout ça en même temps, du coup, on se crée tout ça en même temps. C'est vrai qu'on a du mal, hein. Le concept de simultanéité, c'est hyper difficile pour nous. On peut même communiquer avec, par exemple, la partie de nous qui a déjà dépassé une épreuve. On peut, en fait, parce que on peut changer aussi des vies karmiques. On peut réécrire, avec l'aide des guides, réécrire les scénarios pour guérir des choses. Oui, complètement. Doit être ça. C'est qu'il faut qu'on ose voir qu'on fait des créations négatives et que nous avons le droit de faire des créations négatives parce que les créations négatives ont tout autant de sens. C'est-à-dire, à quoi ça a servi que c'est juste toujours être curieux du sens, en fait, parce que c'est difficile hein, de se libérer de cette espèce de joug judéo-chrétien, il faut être gentil pour ne pas être méchant. Et tant qu'on veut être gentil pour ne pas être méchant, c'est pas une authentique gentillesse, puisque la base, c'est une question de vibration. Hein, donc, l'univers ne parle pas le négatif. L'univers. Donc, quand vous dites je dois être gentil pour ne pas être méchant, ce qui va l'emporter, c'est parce que je pense fondamentalement être méchant.
Et alors, c'est la notion de méchanceté qu'il faut interroger. C'est quoi être méchant? Hein, c'est beaucoup plus complexe que simplement gentil ou méchant. C'est là, je sens une fermeture, là, j'ai envie de me retirer de la relation, là, j'ai envie de me protéger contre. Donc, c'est beaucoup plus subtil que simplement des étiquettes. Donc, et oser poser ses limites dans son authenticité, en fait. Il n'y a pas tout le temps faire des oui. On peut aussi trancher, voilà. Mais ce qui est génial, en fait, c'est on pense du coup que puisque je mets une limite, du coup, la relation doit s'arrêter, en fait. Alors que c'est pas vrai. C'est juste parce qu'on imagine que c'est comme ça. C'est justement que là, on avait un endroit qui faisait non entre moi et cette autre personne, alors que peut-être que 99% de ce que nous sommes, de ce que nous formulons, nous sommes d'accord. Et que quelque part, je vais mettre une limite, l'autre va dire, ben, si tu mets une limite, alors bye, adieu, tchuss. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est un des 5 éléments dont je parle, c'est la communication consciente. On apprend ça dans les groupes qu'on anime, c'est de dire, voilà, comment est-ce que je peux m'exprimer face à toi sans pour autant te rejeter, sans pour autant. Et donc, il y a tout un magnifique chemin là-dedans. C'est poser ses limites, mais sans pour autant rejeter l'autre et sans pour autant se rejeter soi. Donc, c'est toute une danse, en fait, de l'évolution, de se libérer c'est une formation que j'avais faite, une formation en ligne. C'était une longue, justement, le couple rencontre avec soi. C'était 6 mois de formation, tous les lundis soirs. C'était extraordinaire parce que c'était, justement, on pense toujours qu'on va du coup, quand on n'obéit pas à l'autre, que du coup, on va être puni. On ne se met pas une place pour l'idée que la relation puisse continuer à exister malgré le fait qu'il y a eu, à un moment donné, un non ou une limite ferme. Il y a beaucoup de relations qui s'arrêtent facilement aujourd'hui, de nos jours, je trouve. C'est un peu compliqué. Si on ose utiliser le miroir qu'on représente pour l'autre, à ce moment-là, les relations sont illimitées et ne doivent jamais s'arrêter. Ouais, mais il n'y en a pas tant que ça, des relations illimitées. Mais c'est-à-dire, c'est toujours parce que les gens n'ont pas compris le sens de ce qui se passe de négatif avec l'autre. C'est ça. Sinon, une fois que tu comprends le sens, l'autre disparaît. C'est très particulier. On peut vraiment vouloir et dire, mais je ne peux plus vivre sans toi, c'est insupportable. Le jour où je me rends compte, en fait, mais j'ai besoin de te donner ce rôle-là, parce que c'est un questionnement qui existe dans mon âme, à moi, à partir de ce moment-là, que j'ai compris, en fait, mais ce n'est pas du tout chez lui, c'est chez moi, et que je vais travailler avec mes travaux intérieurs. À ce moment-là, la relation est de nouveau libérée et on peut de nouveau vivre. En fait, les relations amoureuses devraient être, toutes les relations d'ailleurs, devraient être des cadeaux, un luxe. C'est jamais une nécessité. Donc, quand on fonctionne avec la nécessité de la relation, il faut bien que, à ce moment-là, ça veut dire que c'est l'enfant qui est aux commandes. C'est un enfant obstiné qui est aux commandes de votre vie relationnelle. C'est ça. Ça coûte un peu Oui, cher. laisser l'autre libre, c'est tellement important, c'est clair. Alors, il y a là-haut qui demande, faut-il donc accepter son côté sombre pour unir en soi, pour s'unir avec son soi divin? Exactement. C'est quoi le côté sombre, alors, du coup, C'est quand je n'ai pas eu de café et moi, il ne faut pas m'adresser la parole avant 11h du matin, c'est mon côté sombre. Je veux dire, c'est clair que quand je tire la tronche, quand je ne suis pas d'accord. Après, tu as le droit de tirer la tronche. Oui, c'est ça, mais c'est quand même, on ne va pas dire que c'est agréable à côtoyer. Donc c'est ça. Donc, il y a des choses qui sont moins belles en nous, mais c'est-à-dire, c'est justement donc, toute cette beauté qu'on amène déjà, et puis les autres choses qui sont encore à transformer. Mais est-ce qu'on est obligé de transformer ça? Est-ce qu'on ne peut pas aussi s'aimer de faire la gueule jusqu'à 11h du matin tous les jours? Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça, c'est pas aimable aussi? Bien sûr qu'on peut, sauf si maintenant, bien sûr, et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Moi, c'est pas là-dessus que je travaille, vraiment. Il y a des choses plus intéressantes, quoi. Mais c'est juste s'accepter comme on est, c'est très important. D'abord, il faut tout embrasser. Dire tout ça est à moi. Donc, c'est mon potentiel divin qui se trouve dans le beau, mais aussi dans le moins beau. En fait, le beau est déjà libéré. Donc, ça, c'est même plus. Mais qui dit que c'est beau et que c'est pas beau? C'est du jugement, ça, non? Oui, c'est du jugement, mais c'est-à-dire quand même, par exemple, si j'ai tendance à être pingre ou que je suis près de mes sous, que ça va avoir un effet sur les autres, ça va avoir un effet sur tout ce qui n'est pas les qualités de l'esprit, du coup. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre d'une contraction, d'une limitation. Une contraction, oui. Je ne fais pas confiance à la bienveillance de l'univers, c'est que je pense qu'il faut se préserver contre le monde négatif, alors que l'univers, il est bienveillant
il veut juste une seule chose, c'est de nous plaquer au sol de bonheur, d'amour, de plaisir et d'abondance. Comment on fait ça, Marianne? On s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Mais les obstacles, ils sont en nous. Et je pense qu'il y avait une question qui a été posée. Ouais. Envoyée là. Dis-moi, parce que moi, je ne le sais pas. L'abondance. Et comment est-ce qu'on s'ouvre à l'abondance? Mais c'est une très bonne question. Il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'abondance. C'est que c'est un très bon plan de ne pas avoir de l'abondance. Donc, c'est jamais qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. La vie est constamment en train de nous inonder de tout ce qui est désirable. C'est tout autour de nous. Donc, quand il y a un blocage, il est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas la vie qui nous le refuse. Donc, ce qu'il faut voir, par exemple, avec l'abondance, voir, par exemple, quand je suis petite et que j'ai vécu de la souffrance, hein, donc, tout ce que je peux faire, c'est témoigner de ma souffrance en allant mal. Celle-là. Après, par rapport à l'abondance, tu sais, Marianne, moi, dans ma vie, il y a eu des moments où ça a été bloqué pour m'obliger à aller chercher une nouvelle version de moi. Là-haut, c'est comme s'il me disait, on sait que si on bloque l'argent, tu vas y aller, quoi. En gros, il n'y a que l'argent qui me fait bosser. Moi aussi, ça a été exactement le cas. Mais ici, de façon plus utile, je voudrais revenir à ça, c'est-à-dire comprendre déjà qu'il y a un enfant en nous qui veut prouver qu'il ne va pas bien. Hein, que c'est un programme qui est actif dans notre psyché. Par exemple, si quand on n'a pas de bonnes notes à l'école, quand on est malade, il y avait aussi une question par rapport à une maladie. Disons que c'est une façon pour l'enfant de dire, hé les gars, donnez-moi un peu d'attention, je vais pas bien là, ça va pas. Mais du coup, quand on ne change pas la vie au moment où on est adulte, eh bien, ces programmes continuent à jouer en arrière-plan. C'est-à-dire, du coup, je veux l'abondance. Et d'ailleurs, une façon certaine de savoir que vous avez un blocage à l'intérieur de vous, c'est plus votre besoin est urgent. Plus vous sentez qu'il faut absolument que je règle ce problème, sachez qu'il y a un non à l'intérieur de vous au fait de régler ce problème. Hein? Donc ça, c'est quand même super intéressant. Ça s'appelle l'intentionnalité négative. Il y a un texte sur le... Oups, est-ce que tu me vois encore? Oui, on te voit, Marianne, tu es là. Parce que moi, mon écran, il est devenu noir. Oh, oui, moi, je te vois. Écoute. Oui, je ne sais pas, j'ai fait une fausse manip. Mais du coup, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'on va... il y a une partie de nous, un enfant qui dit, mais je dois témoigner de ma souffrance. Ouais, c'est ça. C'est une intimidation, ça, en fait. S'il avait mis nom de bonheur, du coup, il n'y aura plus personne pour voir ma souffrance. Ouais. Pour ça, il faut aller là, comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles on n'a pas d'abondance. Donc ça, tu vois, tout ça, c'est à partir de notre petit journal des émotions qu'on peut trouver ce fil rouge parce que ces émotions, nous, on pense qu'on ressent toujours la même chose, mais c'est pas vrai. Et à chaque fois, c'est juste parce qu'on ne travaille pas avec les émotions existantes. Et du coup, la vie est obligée de nous les resservir et de les resservir. Mais genre, il faut traiter ça. Il faut faire des choix et dire... C'est ça, arrêter de se victimiser et puis aller travailler à l'intérieur de soi, transcender et tout ça. Donc accepter. Mais pour ça, ça demande d'accepter déjà ta limitation, parce que si tu l'acceptes pas et que tu es en conflit avec, tu vas pas pouvoir aller transcender. Marianne, j'aimerais bien que tu nous parles de ton atelier et de vendredi, s'il te plaît. Je vous mets le lien là, de l'atelier de Marianne dans le chat. Qu'est-ce qu'on va faire vendredi, Marianne? On va faire une méditation guidée où je vais vous mettre en état un petit peu de modifier les consciences, un état modifié de conscience, mais très léger, très soft, simplement pour aller retrouver justement un souvenir spécifique de l'enfance. C'est parfois très étonnant, hein, donc on accepte le premier souvenir qui vient suite à ma guidance, hein, et puis on va travailler autour de ce souvenir et de voir que la souffrance qui est là-dedans, comment est-ce qu'elle est encore là dans votre vie aujourd'hui, comment est-ce que vous la gérez, comment est-ce que vous avez réussi à survivre à cette souffrance et quelles sont les modalités pour justement ne plus tomber dans ce piège-là et donner à votre enfant intérieur, à ce petit vous que vous êtes merveilleux, tel que vous êtes, tout l'amour dont vous avez besoin. Et ça se fait par le biais de l'enfant blessé qui vit au fond de nous. Ok, donc tu vas nous accompagner pour aller le rencontrer et débloquer nos stratégies de survie, en fait, c'est ça? Juste d'avoir clair dans quelle direction est-ce que je dois travailler. On le fera il y aura quelques personnes qui pourront exprimer leur vécu personnel, ceux qui auront envie.
et puis les autres s'inspireront de cette pensée-là, en quelque sorte. Et c'est pour qui cet atelier, Marianne? Qui est-ce qui a… Voilà. Mais toutes les personnes qui ressentent que la souffrance du passé est encore présente dans le présent, est encore là maintenant, qu'il y a des répétitions dans les situations de vie et qui relèvent de ce qui avait été vécu dans l'enfance. Et je pense honnêtement que n'importe qui a un bénéfice, je veux dire, parce que c'est une méditation que nous, ici, le travail que nous faisons de manière régulière, qu'on fait régulièrement, parce qu'il y a toujours un nouvel aspect de la souffrance qui peut émerger. C'est pas genre j'ai souffert de ça, point. Non, c'est parfois très subtil et parfois donc toutes ces choses avaient un sens incroyable et un sens qui doit être creusé aujourd'hui justement pour pouvoir envoyer les énergies dans la bonne direction, dire je ne veux plus formuler que c'est soit moi, soit l'autre. Je ne veux plus formuler ça. Je sais que je vis dans un univers bienveillant, que chacun peut, qu'il n'y a pas de limite, que c'est pas qu'on est en train de se partager un gâteau. Même si avec ma sœur, on devait se partager une chambre ou un, donc c'est pas. Donc selon la souffrance qui va émerger, on verra quel est le voile qui recouvre notre soi divin à cet endroit-là. Donc, c'est tout à fait merveilleux de vraiment pouvoir avoir un impact sur sa vie d'aujourd'hui en osant, recréer sa substance divine en disant, et c'est vrai que l'intention, c'est de renoncer à ce qui est sombre. Donc, si je veux absolument, non, c'est vraiment la faute à ma sœur, elle était méchante avec moi, du coup, je peux pas, si je reste à cet endroit-là, c'est sûr, je peux pas guérir. Donc là, il y a un choix qui est à faire. C'est juste pouvoir dire, oui, bien sûr, qu'elle avait son vécu de l'enfance. Moi, j'avais mon vécu de l'enfance, malgré le fait qu'on avait les mêmes parents. C'est-à-dire qu'elle a créé son incarnation et il y a des aspects de mes parents qu'elle ne voit même pas et qui ont été très douloureux pour moi et vice-versa. C'est quand même intéressant, ça. C'est qu'on vient pour chercher un miroir de quelque chose qui nous concerne, en fait. Ok, donc c'est ça. Donc en fait, l'atelier, c'est vraiment axé sur la guérison de l'enfant intérieur pour révéler le sens caché des obstacles surmontés durant notre enfance et nous accorder la guérison et l'amour que nous méritons. C'est ça, et transformer nos blessures en force, en fait, et pouvoir vraiment réaliser qui nous sommes. Et tu vois, moi qui suis une passionnée du Human Design et des Gene Keys, les clés génétiques, en fait, ton plus grand trauma, c'est au même endroit que ta plus grande réalisation. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu nous dis, tu vois. Donc, aller transmuter ce plus grand trauma, donc avec l'outil, ce que je comprends, c'est que ça va nous permettre, en fait, de le voir, de prendre conscience pour aller le transcender et accéder à sa plus grande réalisation, à son soi divin, à qui nous sommes vraiment en essence et en vérité. C'est ça, parce que c'est grand cadeau qu'on apporte à la Terre, comme tu dis. Moi, j'aime bien dire, ce cadeau, mais c'est à nous de le déballer d'abord. Et il se trouve justement à cet endroit où on a été le plus impacté douloureusement dans notre enfance. C'est ça, exactement. C'est génial, ça va être chouette. Une notion trash qu'on va retrouver. Parfois, c'est très subtil et c'est toujours en fonction de. Quand je travaille avec l'entité, donc le guide, il tire des ficelles pour que pour chaque personne, on va trouver ce qui est prêt à bouger aujourd'hui. Parce que parfois, c'est pas les gros bazars qui sont. Donc, il faut pas s'attendre à vivre nécessairement quelque chose que vous savez que vous avez une interprétation mentale d'une blessure d'enfance. C'est vraiment d'aller retrouver dans l'émotion quelque chose. Parfois, les gens sont très surpris. Ils disent tiens, je me souvenais pas plus du tout d'avoir vécu ça. Et pourtant, ça a un sens profond pour quelque chose qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est très utile pour l'obstacle dans votre vie, là où vous êtes. Bah, souvent, quand on oublie, c'est parce que c'est pas pour rien qu'on oublie. Hein. C'est sûr. Hein, c'est pour protéger ce mécanisme de survie, justement, qui a encore envie d'être dans son énergie, finalement. Bah, donc, voilà. Aujourd'hui, franchement, c'est une interprétation qu'on fait qui fait qu'on a peur d'y aller. Parce qu'on a peur de ressentir cette souffrance qui était terrible quand on était petit. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent éviter ce travail en profondeur parce qu'ils se disent oh là là, qu'est-ce que je vais morfler encore, c'était déjà tellement dur à l'époque, je ne vais pas aller délibérément me vautrer dans cette souffrance encore une fois. Alors qu'en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, vous êtes adulte et vous avez une autre perspective donc, et vous pouvez être le bon parent de votre enfant intérieur. Et il vous faut venir au secours de cet enfant qui est encore tel quel, avec toutes ces souffrances vécues de l'enfance. Et juste redevenir son bon parent. Et une fois que vous avez mis ça en place, c'est pas juste un one-shot, quelque chose qui va juste être utile une seule fois. C'est un fonctionnement, parce qu'après, il faut aller retrouver souvent cet enfant intérieur. Et ça permet vraiment de dissoudre
des couches de protection et d'insensibilité parce qu'il a fallu qu'on soit de bons petits soldats, il fallait fonctionner dans la vie matérielle. Et du coup, il y a toute une vie, cette vie intime, cette vie, c'est-à-dire, n'oublions pas quand même que l'enfant intérieur, il possède aussi justement notre soi divin, notre créativité, ce que nous venons, l'enfant joyeux, ce que nous apportons sur terre, notre joie authentique, se trouve tout ça à cet endroit-là. Mais on s'en est détaché parce que justement, il fallait vivre une vie pour survivre. Et donc, c'est de remettre les pendules à l'heure pour reconnecter avec qui on était à l'origine. On a dû s'améliorer en fonction de nos parents, donc on a dû oublier des choses pour essayer de convenir au monde dans lequel on est venu. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire on doit devenir comme l'autre veut qu'on soit. Et puis ensuite, on oublie qu'on jette aussi plein de qualités, tout simplement parce que nos qualités n'avaient pas bonne presse dans notre famille d'origine, parce que ça constituait une menace pour quelqu'un d'autre dans la famille. Donc, ce qu'il faut pour pouvoir vraiment assumer son soi divin, c'est récupérer tout ce que nous avons un jour été. Donc, c'est tout un programme, mais c'est juste qui nous étions. Hein, vous voyez qu'il y a une réduction, on a été réduit par la vie. Aussi par la société, par ses exigences. On a essayé de rentrer dans des cases toutes faites et on s'est fait super mal, quoi. Comment un rond peut rentrer dans un carré? Un caron, ça fait un caron. Et de bien se dire que le monde dans lequel on vit, il n'est pas aligné sur les lois universelles. Enfin, dans certains domaines quand même un peu, mais dans beaucoup de domaines, pas du tout. Mais l'époque aussi dans laquelle on est, on l'a aussi choisi. Et justement, pour la transition vers le nouveau monde, c'est hyper important d'assumer pleinement qui nous sommes, notre authenticité et tout ça. Parce qu'en fait, en révélant notre lumière, on permet aussi aux autres de le faire. Et puis le jour où on sera chacun vraiment dans notre lumière et qu'on aura des relations face à face, comme tu disais tout à l'heure, c'est justement le monde, ça sera autre chose, quoi. C'est ça. C'est vrai que ce qu'il faut pour pouvoir justement assumer ce divin qui est gigantesque, il ne faut pas qu'on ait peur de ce qui semble être négatif. Hein. Parce qu'il faut tout récupérer. Donc, y compris que c'était une bonne décision de ma part d'avoir des mauvaises notes à l'école. Je dois me valider au lieu de me dire, oh mon Dieu, j'étais un si mauvais enfant et je boudais dans ma chambre, etc. Non, c'est de dire, ben oui, mais c'était ta solution et il ne faut pas oublier que nous nous sommes identifiés, nous savons qui nous sommes à partir du négatif au départ. C'est quand on est petit, et ça peut être les fameux 15 mois où, allez, mets ton manteau. Non. Hein? Et donc, cette première phase d'opposition qu'on a en tant que petit enfant, c'est par l'opposition qu'on a découvert qui nous sommes. Mais maintenant que nous savons qui nous sommes, nous pouvons petit à petit laisser tomber tout ce non, tout ce négatif, parce qu'il n'est pas compatible avec toute la douceur, la tendresse des lois universelles qui ne veulent que nous transpercer, nous rendre, enfin voilà, nous porter en fait. C'est vraiment le fait d'être porté par ce courant qui nous amène exactement là où on doit aller de notre existence. Et c'est bon de vivre comme ça. Hein. Un peu plus, hein. C'est kiffant. Hein. Exactement ça. C'est ça. C'est un plaisir presque sensuel et c'est de trouver le prochain défi, la prochaine tuile, au lieu de se dire, oh non, encore une tuile qui me tombe au-dessus, mais de se dire, ah ah, expansion, il y a un prochain état positif qui est juste derrière le point. Ouais, c'est ça, et avoir suffisamment confiance en soi, en la vie. Hein. C'est quoi déjà la phrase un oiseau n'a pas confiance en la branche qui le porte, mais il a confiance en ses ailes. C'est ça, un truc comme ça? C'est ça aussi. Et en parlant d'oiseaux, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est en rapport avec l'abondance, puisque c'est quand même un peu notre sujet ici de votre communauté. C'est vrai que c'est pas la question. L'oiseau, il fait confiance, il chante, il donne sa chanson au monde, il ne sait pas s'il va trouver des graines ce jour-là pour manger. Donc, mais il fait confiance là aussi. Et donc, nous aussi, nous pouvons faire confiance que ce qui est nécessaire sera fourni. Sauf si on a un enjeu pour que le contraire soit. Et c'est cet enjeu-là qu'il faut trouver. Ça veut dire quoi? Sauf si quoi? Si on a un enjeu à ce que le contraire soit vrai. Sauf si je veux prouver qu'il n'y en aura pas pour moi. Ah oui, je comprends, bien sûr, c'est ça. Et, ou que je veux prouver que c'est tous les autres qui se remplissent les poches et qu'ils bouffent plein de graines et que moi, je suis toute maigre et que j'ai... C'est actif, ça. C'est pas juste quelque chose qu'on formule et qui n'a pas d'importance. L'univers, nous, on formule quelque chose et l'univers dit, OK,
si c'est comme ça que tu veux vivre, la vie va nous envoyer des expériences qui ont cette même teneur vibratoire. C'est ça, exactement. Marianne, comment est-ce qu'on peut se préparer pour ton atelier? Donc déjà, je précise, c'est pas moi qui animerai ton atelier, ça sera Christine. Voilà. Comment est-ce qu'on peut se préparer pour ton atelier? Je dirais juste ne pas être dans trop peut-être pas faire du grand shopping ce jour-là dans des grands centres commerciaux, pas de match de foot, pas de film violent à la télé, juste un état de neutralité, je dirais, qui est bon pour. Mais l'état lui-même, on le prépare dans l'atelier lui-même. Ok, super. Donc, vous avez le lien dans le chat de l'atelier. Vous allez également le recevoir par mail. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, bien sûr. Inscrivez-vous, en vrai. Parce que plus on sera nombreux à aller guérir cet enfant intérieur et tout ça, et à revenir sur ce chemin de qui nous sommes vraiment, mieux ça sera. Donc, du coup, voilà. Et si jamais vous avez l'élan de vous inscrire et que vous n'êtes pas disponible vendredi soir, sachez que vous l'aurez en replay dans les jours qui suivent ou plus tard, dimanche, en fait. Voilà. Et le replay est accessible à vie, même si cette expression, elle me fait trop bizarre, mais voilà. À vie, à mort. Ouais, c'est ça. Bon, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, ça me fait toujours un effet mais tu sais, demain, ça se trouve, je serai amenée à arrêter la communauté de l'abondance et on fera quoi de tous les ateliers à tous les gens à qui j'ai dit j'ai avis. Je sais pas, tu sais. On ne peut pas prédire l'avenir, ça c'est c'est ça. En tout cas, voilà, avec grande joie de vous accueillir à cet atelier. C'est Christine qui vous accueillera pour la communauté de l'abondance. Et puis, pensez à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Marianne, tu veux un dernier mot? Écoute, juste ce que je voudrais rappeler, c'est la vulnérabilité qui est importante, c'est de pouvoir vivre avec ce que nous ressentons vraiment au lieu de se durcir, que tout ce que nous ressentons a du sens et que c'est justement en vivant avec la vulnérabilité des uns des autres, en tenant compte de cette vulnérabilité que nous pouvons créer cette merveilleuse communauté que vous avez déjà créée ici grâce à Ivana, que c'est en fait c'est la loi, en fait, c'est pour qu'on puisse se sentir bien avec les autres, il faut qu'on soit capable de ressentir. Et ça veut dire que toutes les émotions sont les bienvenues parce qu'elles ne sont pas une vérité absolue, mais chaque émotion a son petit mot à dire. C'est un état momentané, un polaroid qui attire l'attention sur quelque chose que vous êtes en train de formuler et qui n'est peut-être pas votre plus grande vérité, mais qui est parfois en lien avec une vérité douloureuse du passé que vous ramenez dans votre présent. Et donc, vulnérabilité. C'est pour ça que moi j'adore vraiment être dans des relations, tu sais, partager des moments avec des gens où tu peux vraiment être toi, même dans tes trucs les plus cacaboudins, je veux dire. C'est tellement bon quand tu sens la bienveillance en face et que tu peux vraiment oser être. Mais c'est tellement transcendantal ça, c'est merveilleux quoi. Et moi j'aime. C'est arracher les masques et juste au moins ne pas se mentir à soi-même. C'est pas pour ça qu'il faut se manifester dans la négativité face à l'autre, mais au moins ne pas se mentir à soi-même qu'en fait, par exemple, voilà, si je me lève tous les samedis matins parce que j'aide mes copains à déménager, je dis allez, parce que c'est ça l'amitié, il faut s'investir, etc. Mais que le jour de mon déménagement, il n'y a personne, à ce moment-là, il ne faut pas se mentir à soi. Donc, cette espèce de masque qui dit il faut être quelqu'un de bien est construit sur le fait qu'on imagine ne pas être quelqu'un de bien, alors que nous sommes tous des dieux tels que nous sommes. Mais il y a parfois des ajustements qu'on a envie d'apporter, mais tout en embrassant toutes les parties de qui nous sommes. Donc ça, c'était la question. Et c'était une très bonne question. Oui, il faut embrasser son ombre. Pas s'identifier avec elle, mais l'accueillir en tout cas. C'est ça. Super, merci beaucoup Marianne pour tout ce que tu nous as partagé. Attends, il y a une dernière question. Donc la maladie cache un besoin d'attention. La dernière question de Sandrine. Est-ce que c'est la dame qui avait, dame ou le monsieur, je ne sais pas, qui avait posé la question déjà en rapport avec une. Avec le rapport des vies antérieures ce soir. Ah oui, c'est ça. Donc, je voudrais aussi répondre à cette question-là. Mais en fait, disons que ça peut être pour plein de choses, en fait, la maladie. Ça peut aussi être, en fait, notre corps, c'est un sujet magnifique, si on veut parler des maladies, parce qu'en fait, notre corps va exprimer quelque chose que nous ne sommes plus capables d'exprimer. Donc, le corps va prendre la relève, en quelque sorte. Là où les émotions ne sont pas accessibles,
où on ne veut pas écouter nos émotions, il doit y avoir une manifestation dans le corps. Ça, c'est déjà un premier principe. Puis après, quelle est la raison spécifique de cette raison? Et voyez comment vous vous sentez suite à vos symptômes. Quand vous êtes, par exemple, il y a quelqu'un qui posait la question d'une maladie inflammatoire. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir d'avoir cette maladie? Est-ce que ça peut être le fait que ce que vous avalez, ce que vous prenez ne vous profite pas, ne vous fait pas du bien, que vous vous sentez coupable de vouloir telle ou telle chose? Hein, donc, les maladies inflammatoires, c'est souvent par un excès que le corps dit à un moment donné, stop à un apport excessif de choses. Et pourquoi est-ce que le corps décide à un moment donné, ça, tu ne peux pas manger? Parfois, c'est parce qu'on mange avec culpabilité ou parce qu'on est convaincu qu'on mange mal, qu'il faudrait manger exclusivement des légumes, etc. Alors qu'en fait, justement, en rapport avec l'alimentation, de nouveau, ce qui tient, c'est l'amour, c'est le fait de se dire, ben, aujourd'hui, ce sont mes papilles gustatives qui vont l'emporter. Désolé, mon foie. Et c'est en alternant. Ben, aujourd'hui, ce sera une tablette de chocolat. Merci beaucoup parce que j'ai besoin d'un petit peu de réconfort. Et ne pas se culpabiliser pour ça. Ne pas formuler parce que notre corps, il peut tout assimiler. Ce n'est pas qu'il faut faire ça exclusivement, mais il faut qu'on arrête d'être dans des rapports de guerre avec d'autres parties de nous-mêmes. C'est déjà cette unité qu'on voudrait vivre avec tous les autres humains. Il faut qu'elle commence à l'intérieur de nous. Donc, je ne peux pas avoir une partie de moi qui dit il faut que tu sois, il faut manger exclusivement comme ça, et puis quelqu'un d'autre qui dit est-ce que je peux avoir un petit bonbon? Non. Enfin, je veux dire, c'est moche. On amène la violence de nouveau là-dedans. Et donc, c'est juste de vivre cette harmonie. Et donc, ça, c'est par rapport aux apports de l'extérieur. Maintenant, émotionnellement, à quoi sert votre maladie? Posez-vous la question. J'avais par exemple le cas de quelqu'un qui avait une fasciite plantaire. Hein, donc, c'est très douloureux apparemment. Et cette personne, elle dit, je ne comprends pas, je fais tout, je vais chez le kiné, tout ça, c'était quelqu'un en Brésil. Et puis, mais un jour, je dis, mais tu ne penses pas que c'est parce que tu marches tout le temps sur des œufs? Et donc, elle devait garder son pied comme ça, elle n'osait pas, elle avait peur de mettre son empreinte, hein, de dire, voilà, ça c'est moi, ça c'est moi. Elle essayait toujours de ne pas déranger. Et à partir du moment où elle a travaillé avec son enfant intérieur pour guérir cet enfant, pour dire, tu sais, tu ne me déranges pas, tu es parfaite comme tu es, c'est moi ton autorité. Ces personnes-là ne comptent pas, c'est moi, je suis ton seul interlocuteur et je forme barrière entre le monde extérieur et ton expérience de vie, ma petite louloute à l'intérieur, et moi, je te dis que tu es très bien comme tu es. Ça fait des miracles. Et au bout de quelques semaines, elle n'a plus jamais eu, ça date d'il y a au moins 3 mois là, qu'elle a fait ce travail en comprenant le sens de sa maladie. Hein, donc, c'est voir qu'est-ce que ça vous fait ressentir en fait. Hein. Donc, essayez de trouver l'expression émotionnelle de votre maladie. Parce que c'est votre corps qui s'exprime à votre place. Mais c'est toujours, au départ, il s'agit d'émotions qui n'ont pas été entendues. Et pendant l'atelier, vendredi, on pourra voir un peu ça ou pas du tout? Ou c'est... Oui. Si quelqu'un amène ce sujet-là dans sa méditation, oui, ça va certainement arriver. Probablement, ça va arriver. Le sens, donc quand vous avez honte d'avoir une maladie, au lieu d'en avoir honte, dites-vous d'abord que vous avez eu bien raison d'avoir développé cette maladie. Hein, parce qu'elle a du sens. Elle a du sens parce que vous avez besoin de vous exprimer par rapport à quelque chose. Donc, c'est toute la culpabilisation qu'il faut arrêter maintenant. C'est ça, c'est ça. Et on va aller tous manger une plaquette de chocolat. Merci beaucoup, Marianne, pour tout cet enseignement bien riche et tellement précieux. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invitée. J'adore. J'aime bien. On est bien sur une même longueur d'onde. Carrément, c'est ça qui est super agréable. Et venez à l'atelier vendredi, vraiment avec joie, ça va être génial. Moi, j'ai hâte de le découvrir en replay parce que je ne pourrai pas être là. Alors, prenez votre chance et venez à cet atelier parce que je pense que ça va être quand même super, vraiment super génial, méga génial, de fou, quoi. De fou, je parle comme les jeunes. Oui, plein de tendresse pour nos petits-enfants intérieurs, en tout cas. C'est ça. Plein d'amour et à très vite. Ciao, ciao.